ça commence maintenant. Allô, allô! Bienvenue encore une fois à ce podcast, épisode 19 de Synergie Sacrée, le podcast. Oh my God! Quelle journée, quelle journée! J'ai beaucoup couru pour pouvoir revenir faire le podcast. Il y avait plein de choses en énergie qui s'est passé. C'est absolument extraordinaire. C'est incroyable. Je vais direct au but, hein? J'y vais... Je vous raconte directement de quoi qu'on va parler. On va parler de Marie-Madeleine aujourd'hui. Marie-Madeleine. Wow! Mais avant, laissez-moi vous raconter peut-être le cheminement dans lequel on s'est ramassé jusque-là avec Marie-Madeleine. En fait, depuis quelque temps, je recevais de l'information plus d'un collectif au nom de à mon nom. Puis c'est toujours un peu malaisant. Il n'y a jamais rien de fixe dans l'énergie. Hein? Nos guides sont en changement. Les êtres de lumière, lesquels qu'on va recevoir des informations, ou de la manière qu'on va recevoir les informations, seront jamais de la même façon. Il va y avoir une régularité de façon normale pendant quelques mois, mais à un moment donné, lorsque tu travailles de plus en plus, lorsque tu perfectionnes justement tes passions par rapport à ça, c'est en mouvement et c'est en changement. C'est le même aussi pour moi, hein, pour recevoir l'information. J'étais un petit peu déstabilisée avec le fait d'écrire comme en mon nom. J'ai toujours écrit au nom d'un être ascensionné, au nom d'un archange, au nom de ci et ça, mais je comprends très bien leur démarche de m'assumer un peu plus clairement et de voir que finalement, il y a des paroles et des choses sensées qui viennent de moi aussi. Et c'est difficile de dire ça. Mais en même temps, je pense que... je suis certaine que vous nommez ça, ça va être constructif pour vous aussi. Hein? C'est ça. Parce que pour moi, c'était toujours plus confortable et de parler au nom d'eux. Et j'ai toujours été un peu... C'est ce que je parlais justement avec mon ami avant de commencer à enregistrer. J'ai toujours été groupie. Groupie, tu sais, moi, avant une vedette ou quelque chose comme ça, j'ai toujours bien du respect, de l'admiration, j'oserais pas y parler, je veux pas la déranger, bref, non de même, là, tu sais, moi, je suis comme ça. Et puis, je dis non, excusez-moi, là, mais je m'aime pas quand je fais ça, parce que des fois, j'ai manqué, j'ai perdu des belles occasions aussi d'échanger avec des gens extraordinaires. Mais bon, on n'est pas en train de regarder là, qu'est-ce qui se passe avec tout ça, là, mais bon. C'est la même chose un peu avec les maîtres ascensionnés, archanges, anges, tu sais, je vous vraiment un grand respect parce que c'est des personnes qui ont été sur Terre, puis qui ont été extraordinaires, puis qui sont encore extraordinaires, puis qui ont la chance justement d'être un peu partout. Bon, je suis en train de m'apercevoir que j'ai commencé raide. Mais c'est ça, on niaise pas avec le podcast, direct au but, pas de tabou. Et voilà. Et c'est drôle, j'ai vu un post qui est passé sur Facebook cette semaine, je ne sais pas dans quel groupe ou quoi que ce soit, ou c'est avec les résonances Schumann, je pense. Quelqu'un qui disait en anglais Métatron est sur Terre. Métatron est maintenant sur Terre. Il est réincarné. Il est incarné dans un corps. C'est une affaire de même. Ah, intéressant. OK. Wow. Puis là, moi, je suis allée voir les commentaires qui étaient très spammés. Il y a plein de cochonneries au travers de ça. Il fallait avoir du courage pour aller lire les commentaires parce que il y a comme un virus qui est allé là-dedans. Bon, après, peu importe. Et puis, il y avait des personnes qui posaient des questions, puis tout ça. Puis moi, avant, quand quelqu'un me dit quelque chose comme ça, moi, je m'ouvre à toutes les possibilités. Tu sais, je suis pas dans le doute, je suis pas dans la négation, je suis pas comme dans le ah oui, c'est ça. Je suis comme dans le milieu. Puis j'essaie de me faire une opinion. Puis là, il y en a qui disaient, Métatron,
non, il ne pourrait pas être dans le corps d'un humain parce que le corps se consumerait. Puis là, il y en a qui font ah oui, il est où? Bon, il est en Allemagne, à Berlin, je sais pas trop quoi. Bon, pouf, wow. Bref. Pourquoi je m'en vais là? J'ai le goût de vous en parler et de le partager. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez aussi. C'est important. J'ai pas fait plus de recherches, gang. J'avais juste le goût de vous... C'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, là, mais on parle de maître ascensionnel ou quoi que ce soit. On s'en va par là. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et pourquoi ne serait-il pas sur Terre? Il se passe tellement des choses incroyables. C'est comme... comme je vous le dis souvent, on est tellement chanceux de vivre tout ça, là. On a choisi d'être sur Terre pour vivre cet avènement-là de tout ça. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Moi, je dis pas qu'il est né dans un corps de bébé ou quoi que ce soit. Il a peut-être fait un walk-in, tu sais ce qu'on appelle. Donc, je vais faire un échange de corps. Et puis, bref. C'est quand même assez fascinant. Si c'est vrai, j'aimerais bien le rencontrer. On aimerait tous le rencontrer. Ouais, c'est ça. Bref. Fait que là, peut-être aussi, on est entouré de d'autres personnes qui, finalement, ça s'est passé. Hey! Fait que là, est-ce à dire que chacun mérite d'être traité comme une vedette? Pas une vedette, mais comme quelqu'un de très, très, très important au cas où. Ils viennent à dire que, justement, lorsqu'on pense qu'un animal, son âme, et ça, on en reparlera une autre fois. Bon, j'ai plein de choses à parler une autre fois. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais qu'un animal... tu sais, il y a des catégories de personnes qui pensent qu'un animal va se réincarner tout le temps en animal. Mais non. On peut choisir, on a le libre arbitre à un moment donné de prendre un break ou pas, ou de se le faire un peu plus compliqué. En tout cas, tout dépendant de. Et de dire, tiens, moi je m'en vais en animal, en chien, en chat. Mais je choisis ma famille, je choisis mon chemin et vraiment, je vais dormir, je vais me reposer et je vais accompagner justement un âme sœur dans son développement. Ah, c'est une autre affaire. Donc, laisse à dire que est-ce que tu vas traiter l'animal différemment? Déjà, moi, c'est important de le traiter comme si c'est un être vivant. C'est un être à part entière. Il mérite tout autant d'être... Mais tu sais, il y a des personnes qui sont vraiment pas gentilles avec les animaux. On s'en va pas là. On s'en va pas dans de la négativité, là. Mais bref, voilà. Tout ce grand détour-là pour te parler de ma belle et grande visite que j'ai reçue ce matin. Marie-Madeleine. OK. Là, je veux juste te dire, toi qui m'écoutes, que Marie-Madeleine et moi, on se connaissait comme juste de loin. C'est comme quelqu'un que j'ai jamais osé approcher. J'ai jamais osé lui parler parce que je suis groupie. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est intéressant, là, je réalise des choses en te parlant. Et tu groupis toi aussi. Bref, est-ce qu'on ose parler à ces grandes personnes-là? Toujours est-il que pour plein de raisons là, que je n'irai pas, je l'ai rencontrée de loin, la belle Marie-Madeleine, parce qu'elle travaillait avec quelqu'un que je connaissais de très proche. Elle travaillait très proche avec elle. Puis c'était sa relation avec elle. Et je lui ai laissé. J'avais comme l'impression qu'elle avait besoin de vivre cette intimité-là ensemble. Mais on a entendu que Marie-Madeleine est comme... Elle peut se multiplier en milliers, là, en millions. Là. Mais pour moi, c'était ça. C'était comme, ça appartient à cette personne-là. Et je l'ai laissé aller, tout ça. Par contre, j'avais vécu une belle expérience l'année dernière. Oui, ça va faire 1 an. Dans une méditation, j'avais vu que je m'en allais. J'ai la possibilité et j'ai la chance de me rappeler de plein d'événements de mes vies antérieures, des moments charnières, des moments clés, justement pour aider dans l'enseignement. Et je me rappelle qu'on traversait le désert de... je me rappelle plus du nom. Pas Gésé. En tout cas, on s'en allait vers les
pyramide. Je me vois, on est sur le dos de chameau, et puis on va accompagner Marie-Madeleine dans ses derniers moments de vie. Mais est-ce qu'elle est vraiment morte là? Non, elle est morte en France. Mais c'est comme si on va se recueillir là, à cet endroit-là, pour être en communication avec elle. Et puis, je suis comme pas arrivée à temps, mais arrivée à temps. C'était quoi le temps dans tout ça? Mais j'étais à dos de chameau, j'étais pas en train de me recueillir. Et j'ai vu justement comme un grand éclat dans le ciel c'est Marie-Madeleine qui partait, mais qui a décidé de prendre son âme et de le fragmenter en milliers et en millions de diamants pour se distribuer entre chaque femme. C'était ça le nom de la rose, justement. Je vais m'en rappeler toute ma vie de cette vision-là, et je pense que mon âme va se rappeler. C'est là que j'ai fait « Wow! Quelle femme extraordinaire! Quelle femme exceptionnelle! » Et puis, le temps passé, j'ai pas eu nécessairement de contact. On sait, je vais juste vous mettre en contexte, que Marie-Madeleine a été, son âme a été Isis aussi, et a été aussi Lady Nada. Donc, je vais préciser si vous ne le saviez pas, parce que c'était pas quelque chose que je savais moi non plus. Fait que je vous le nomme. Donc là, on parle réellement de Marie-Madeleine, son énergie, puis elle me chuchote à l'oreille qu'elle va vraiment être... non, c'est pas vrai. Tiens, je viens de ramener, j'ai fait une coupure, c'est la première fois que je fais des coupures en faisant le podcast. Et j'ai eu une drôle de sensation avec l'ordinateur. C'était... il avançait plus, il n'y avait plus rien qui avançait, mon cerveau a arrêté, c'est bien spécial. Tu sais, il y a toujours des synchronismes assez spéciaux et assez bizarres à observer. Et c'est ce qui s'est passé, là, justement. Donc, ce que je disais, c'est que Marie-Madeleine s'est présentée avec une assurance, mais complète et efficace, là, mais une présence. Cette femme-là, elle n'a plus besoin de se faire... J'ai compris, elle n'a pas besoin de se faire aimer ou quoi que ce soit. Je ne veux pas dire que les autres êtres lumineux ont nécessairement... Mais il y a toujours quand même une empreinte énergétique, une empreinte terrestre. Ils ont déjà été des humains. Elle, Marie-Madeleine, c'est comme je disais, c'est comme what you see, what you get. That's it. C'est brut, féminin, masculin, c'est profond, c'est solide, c'est comme wow! C'est comme ça. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, vivre cette expérience-là. Et puis, ben, c'est ça. Ben, je vais vous transférer pas transférer, mais vous transmettre son message. Je vais vous le lire, tout simplement. Puis je vais tenter aussi de apporter des explications, si besoin est, tout ça. Alors voilà. Ceci dit, l'histoire le dit. Des siècles de compréhension et de dissuasion. La paix l'emporte sur le mental. Alors, c'est ça. Enfin, la paix intérieure, là, parce qu'on était très dans le mental. Dans le mental, on l'est encore, mais la paix arrive. La paix va l'emporter sur le mental. La preuve vivante qu'il y a une plénitude sur vie. Alors, soyons humbles dans la façon de prendre l'information, dit-elle. Donc, l'information que tu reçois, elle veut que tu restes humble avec ça. Tu reçois de l'information, tu reçois une guidance. Good, super, utilise-la à bon escient. La bénédiction est une façon de transmettre la preuve vivante de notre volonté de transparaître. La preuve vivante d'un enchaînement de manières de prouver un réel changement. Alors, elle dit aussi, vous êtes dignement représenté par la seule et unique prise en charge de la rébellion qui s'installe en chacun de nous. Donc, on a tout ce besoin, ce désir de passer à autre chose, de passer à l'action, de poser des questions,
de faire les choses autrement. Elle dit la preuve vivante d'une grande ascension. Donc, elle vous invite à questionner, pas à vous battre, pas à vous, à vous rebeller contre, mais vous rebeller avec, vous devenir une entité à part entière. C'est ça qui amène vers cette grande ascension-là. Donc, comment substituer le secret le mieux gardé? C'est en imprimant une vision plus claire et plus stable du contexte actuel. Ah, intéressant. Je vais le répéter parce que c'est quand même intéressant. Comment substituer le secret le mieux gardé? Alors, c'est en imprimant une vision plus claire et plus stable du contexte actuel. Nous serons empreints d'une grande magie. Donc, là, cette magie-là, ce qu'elle m'expliquait, c'est que cette magie-là est à l'intérieur de nous tous. Elle nous le confirme. Nous redécouvrons que cette vie qui sommeille en nous est bel et bien vraie. On a déjà été conscient, il y a des milliers d'années, que c'était là, et là, on le redécouvre. Là, il n'y a plus de recul. Nous nous sommes endormis, puisqu'il a été demandé de s'endormir. Et là, maintenant, on se réveille. Vous comprenez l'histoire de la rébellion, là? C'est ça qu'elle veut dire par rapport à tout ça. C'est que, wow! La magie était là. On nous a demandé de nous endormir et de laisser aller les choses. Mais là, maintenant, on redécouvre tout ça. On sort de notre sommeil. Et puis là, wow, watch out. Maintenant, c'est l'heure de se réveiller. De réveiller toutes les parties en nous. C'est inspirant, hein? Ah! J'adore la vibration qu'elle nous offre, puis qu'elle nous donne, puis qu'elle nous transmet. C'est magnifique. La sentez-vous, là? Toute là, dans notre cœur, dans l'expansion du cœur. Wow! Alors, je continue. Nous est tellement important. Le nous englobe le cerveau, la preuve tangible de notre existence et la vie à travers les yeux différents. Le nous est aussi associé à la preuve vivante de l'être dans toutes ses dimensions. Il s'avère que vous devenez très malléable au fil du temps et vous savez en parler. Ça produit une demande clairement claire, c'est le cas de le dire. Nous proposons une avenue de possibilités de transfert énergétique. Vous téléchargez de plus en plus facilement sans vous en apercevoir. Alors voilà. Donc là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. De vous ouvrir à tout, de vous ouvrir en énergie, de vous ouvrir à votre intérieur, d'entrer en immersion, à aller voir qu'est-ce qui se passe, là, réellement, à aller retrouver votre magie, vos possibilités. Et c'est ça. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, puis vous téléchargez sans arrêt. Sans arrêt, vous téléchargez de l'information. À tous les jours quasiment. C'est pour ça que peut-être vous êtes un peu fatigué. C'était une année et 2 ans incroyables, mais combien enrichissant. Alors voilà. Nous venons à vous, dit-elle. Vous êtes dignement confiante de ce qui survient à chaque moment. Elle dit, je vous prie précieusement de vous arrêter pour respirer un instant et de vous rendre compte et d'honorer la vie telle qu'elle est décrite. Soyez dans l'accueil et dans la preuve vivante de créer un espace de vie pour vous. Je vais vous prononcer ça, là, d'être dans l'accueil et créer un espace de vie pour vous. C'est important. Créez votre espace. Retrouvez-vous avec vous-même. Je vous le dis là, c'est important. Quand c'est trop, les sorties, les fêtes, les soupers, les interactions, la famille, la visite, retrouvez-vous avec
vous-même, c'est impératif. Créez-vous cet espace. Soyez dans l'accueil de reprendre du service dans la manifestation intangible de votre âme qui ne cesse de grandir. La vie est grande et belle. Vous êtes dans la symphonie qui donne un sens à votre vie. L'amour qui est porté à votre cœur résonne au-delà des montagnes et prend un élan vers des preuves clairement établies que vous êtes amour. Je suis honorée de travailler avec vous, ici et maintenant. Vous êtes de celles qu'on apprécie. Je vous laisse une parcelle de mon énergie. Wow, hein? Si vous entendez les paroles de Marie-Madeleine ici et maintenant, c'est parce que c'était pour vous. Et si vous pensez que ces paroles-là sont aussi pour une autre personne, n'hésitez surtout pas à le partager. Parce que c'est un beau message puissant. C'est au-delà des mots. Et si tu étais occupé à faire autre chose, ou si tu sais, des fois c'est en conduisant, tu as été déconcentré ou tu es passé à côté, n'hésite pas à le réécouter. Je ne sais pas à quelle minute que ça a commencé, là. N'hésite pas à le recommencer, à le réécouter, le message de Marie-Madeleine, les yeux fermés, et ressens sa présence, parce que elle est là. Elle est avec nous, là. Est-ce que tu la sens? Ça, c'est important. Ressens-le. Ressens son amour brut et puissant et présent pour toi. Oh! Voilà. Ça va être tout pour aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Je suis émue. C'est un honneur pour moi de vous transmettre ça. C'est un honneur pour moi à chaque semaine de vous parler. C'est tellement agréable, tellement plaisant. Comme je disais à une amie, j'ai tellement de choses à dire, puis c'est un bonheur pour moi de vous parler devant un micro. Parce que lorsque je parle ou j'enseigne, je suis tellement en train d'écouter tout ce que les autres entendent, voient, sentent, ressentent, voient, entendent, bref, que je suis aussi à l'affût, justement, de ce qui se passe chez eux. Puis là j'ai besoin d'aller les interroger, de les ressentir, d'aller tout ça, tu sais. Avec le podcast, j'ai pas besoin de faire ça. Je transmets tout simplement, puis je me laisse aller. Bref, c'est tellement extraordinaire, ce médium-là. Mon Dieu, merci de m'avoir donné cette possibilité-là de pouvoir distribuer ça, puis d'être écouté aussi. Ça, c'est important. Donc, merci pour vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur aussi. Alors voilà, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique fin de semaine si vous êtes là, une magnifique semaine. Et à très bientôt.